Madame le sous-préfet, monsieur le député, mon cher Nicolas, monsieur le sénateur, cher Claude Malhuret qui devrait nous rejoindre dans quelques instants, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, départementaux, monsieur le vice-président du conseil régional, madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, adjoints, conseillers municipaux, madame la présidente du tribunal judiciaire, mesdames, messieurs les présidents de juridiction, mesdames, messieurs les magistrats, madame le bâtonnier de l'ordre des avocats, mesdames, messieurs les représentants de l'éducation nationale et chefs d'établissement, mesdames, messieurs les représentants des forces de l'ordre et de secours, monsieur le commissaire, monsieur le chef du centre de secours principal de Vichy, mesdames, messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, artisans, commerçants de la ville de QC, messieurs les représentants du culte, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les directeurs, chefs de service, agents du conseil départemental, de l'agglomération et naturellement de la commune de QC, mesdames, messieurs les représentants de la presse, chers enfants du conseil communal des jeunes, mesdames, messieurs et permettez-moi, chers amis. C'est une joie et un honneur pour moi, entouré de l'ensemble des élus du conseil municipal, de vous accueillir ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je devrais plutôt dire le retour de cette traditionnelle cérémonie des vœux. Une cérémonie, permettez-moi de vous le dire, qui m'a manqué, qui nous a manqué depuis maintenant 2 années. Elle m'a manqué pour plusieurs raisons. La première, bien évidemment, c'est l'absence du plaisir de partager ce moment de convivialité avec vous, ce moment d'échange, de retrouvailles, ces instants de partage qui nous ont tant fait défaut, et disons-le d'emblée également, le plaisir de vous retrouver à l'issue du discours pour partager un verre. La deuxième raison pour laquelle je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir pour cette cérémonie, en présentiel, comme on avait pris l'habitude de le dire, c'est que je dois vous faire la confidence que c'est beaucoup plus confortable pour moi ce soir d'être ici, derrière ce pupitre, pendant, disons, une bonne demi-heure de discours, plutôt que d'arpenter la ville dans le froid de l'hiver pendant des heures à enregistrer des séquences pour faire une vidéo pour vous souhaiter la bonne année, qui est ensuite diffusée sur les réseaux sociaux, ce qui fait que généralement je finis l'enregistrement avec un rhume et que les services communication ont dû faire preuve d'une grande ingéniosité pour effacer la goutte qui finit par me prendre au nez à la fin de l'enregistrement. Et donc je vous le dis très sincèrement, c'est beaucoup plus agréable avec cette chaleur humaine qui réchauffe la pièce bien au-delà des 19 degrés de rigueur, d'être ici derrière ce pupitre avec vous ce soir. Ce soir, c'est donc, entrons dans le vif du sujet, une première pour un certain nombre des élus qui m'entourent ici, élus du conseil municipal. Je voudrais vous rassurer, avant de débuter, sur 2 ou 3 points. D'abord, pour vous indiquer, pour leur indiquer, pour indiquer notamment aux personnes qui sont debout, et je vous prie de m'en excuser, que le discours devrait durer moins de 4 heures, ce qui vous permettra aussi de rentrer chez vous alors que les rues sont encore éclairées. Ensuite, en m'adressant à ceux qui sont venus pour le cocktail autant que pour le discours, voire peut-être même à ceux qui sont venus plus tôt pour le cocktail que pour le discours. La dernière cérémonie des vœux ayant eu lieu en janvier 2020, c'est-à-dire il y a maintenant 3 ans, nous n'avons pas osé vous ressortir les restes du buffet de l'année 2020 et vous aurez donc pour cette année 2023 un buffet tout beau, tout neuf, local, maison, qui a été concocté par les agents de la cuisine centrale de QC que je veux remercier tout particulièrement. Je veux enfin, avant de débuter, rassurer les QCtoises et les QCtois au sujet d'un événement que vous redoutez sans doute toutes et tous. Toutes et tous. Non, ce soir, à l'image de la ville de Pantin, ce soir, la ville de QC ne va pas changer de nom. Point
de Q7, refusé catégoriquement car risquant de rimer un peu trop avec cul sec. Nous allons garder ça pour la deuxième partie de la soirée. J'ai donc décidé, à l'instar de mes très angoissés collègues maires de Mâcon, par exemple, ou pire encore de Juan-les-Pins, de rejoindre le collectif de lutte contre, pas la démagogie, ce serait trop gentil, disons la bêtise pour rester poli. Et je vous propose comme slogan de notre lutte contre cette bêtise une belle citation d'Albert Einstein. « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore la certitude absolue. » Mais plus sérieusement, aux partisans de la féminisation des noms des villes et autres adeptes de gadgets orthographiques, je tiens à votre disposition quelques très belles causes qui auront un peu plus d'intérêt pour les droits des femmes, comme celle de soutenir ces femmes iraniennes d'un courage inouï qui risquent leur vie en ce moment pour avoir le droit d'enlever un voile qu'aucun dieu ne leur a demandé de porter. Il faut savoir choisir ses batailles. Mesdames et messieurs, alors que ce mandat municipal a débuté il y a presque 3 ans, je vous le disais, c'est donc la première cérémonie des vœux pour bon nombre de mes collègues élus en 2020. Je suis très heureux d'être entouré par eux ce soir, par l'ensemble des élus du conseil municipal, de la majorité comme de l'opposition, qui œuvrent tous pour un même objectif, je crois pouvoir le dire, construire un quotidien, un bel avenir pour notre ville. Le Covid nous a pourri l'existence ces 3 dernières années. Et ce n'est peut-être pas encore fini. Le dérèglement climatique est une réalité angoissante dont nous constatons chaque jour un peu plus les effets. La guerre est aux portes de l'Europe, la Russie est gouvernée par un malade mental, les États-Unis remettent en cause le droit à l'avortement, des fanatiques islamistes assassinent leur peuple en Iran, en Afghanistan, on a tué 7000 ouvriers pour construire des stades au Qatar. Bref, 2022 fut une bien belle année. Mais je vais être franc avec vous, je n'ai pas envie, ce soir, de passer une bonne partie de ce discours à égrener toutes les mauvaises nouvelles et tous les fléaux qui se sont abattus sur notre pays et sur le monde durant l'année écoulée. Non, ce soir, chers amis, et loin de moi l'idée de balayer d'un revers de main ces événements, mais je voudrais vous parler de nous, de vous, de ce que nous allons faire ensemble demain. Les crises ont souvent un mérite. Elles révèlent nos faiblesses. Alors, essayons simplement de ne pas avoir la mémoire trop courte et d'en tirer ensemble quelques leçons. La crise du Covid a révélé en héros nos soignants. Ils méritent ce titre. Mais depuis, qu'avons-nous fait pour nos hôpitaux, pour nos personnels de santé, pour l'offre de soins? Pourquoi en 2023, en France, est-il toujours aussi difficile de trouver un médecin généraliste, j'en entends une à qui ça manque, ou d'accéder à un spécialiste? C'est un combat que nous devons mener sans plus attendre. À chaque niveau, les collectivités cherchent à attirer de nouveaux médecins et à leur donner de bonnes raisons de s'installer sur leur territoire. À QC, mon cher Jean-Louis, nous avons souhaité soutenir un très beau projet qui a permis l'ouverture il y a maintenant quelques mois d'un nouveau pôle médical à Oyonnax, composé de médecins généralistes, kinésithérapeutes, endocrinologues, diététiciennes, prothésistes, et qui devrait d'ailleurs continuer à se développer dans les mois qui viennent. 200 000 € d'aide du conseil régional, mon cher Frédéric, la réalisation et l'entretien de tous les espaces extérieurs par la commune, de l'argent public, bien utilisé pour accompagner un beau projet. Certains se sont offusqués que ce soit précisément de l'argent public qui finance ce type d'opération. Eh bien, je vous le dis sans détour, ce qui compte, ce sont les professionnels de santé qui se sont installés à QC plutôt qu'ailleurs et qui désormais soignent des habitants de notre ville et des alentours. C'est ça qui compte pour moi. L'année 2022 a été le théâtre d'événements climatiques hors normes.
des températures parmi les plus élevées depuis un siècle, 5 vagues de chaleur successives. Et si l'on entend bien les spécialistes des questions de climat, l'année 2022 qui nous a semblé exceptionnelle sera malheureusement la norme d'ici 2050. Là encore, que fait-on? On se lamente, on râle, et puis plus rien. À moins que nous ne nous décidions à agir, urgemment, collectivement. Oui, nous devons accélérer la transition énergétique. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Parce que nous n'avons plus les moyens de payer notre énergie et parce que notre planète ne s'en remettra pas si nous continuons sans rien changer. J'ai d'ailleurs bien peur que, actuellement, ce soit plus le montant de la facture de gaz et d'électricité qui nous pousse à agir plutôt que l'état de la planète. Disons là aussi que c'est le résultat qui compte. Alors, nous devons entrer dans l'ère d'une production adaptée à notre environnement. Pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition, pas sous la menace d'écologistes extrémistes. Pardon de le dire, mais ça soulage. Honte à ceux qui réclament aujourd'hui l'autonomie énergétique de la France après avoir sabordé la filière nucléaire ces 10 dernières années. Ceux qui, soi-disant, veulent de l'énergie verte et décarbonée sont les mêmes qui attaquent en justice les projets destinés à la produire. Je pense au projet de la centrale hydroélectrique sur le barrage de Vichy. Je pense peut-être déjà même par avance à des projets QC-Toi. Car je vous l'annonce ce soir, le Conseil départemental a lancé une étude de faisabilité sur une quinzaine de sites dans l'Allier, propice à l'installation de microcentrales hydroélectriques. Notre ville fait partie de la liste de ces 15 sites, avec des études en cours sur le barrage de la prise d'eau de l'Ardoisière, dans la vallée du Sichon, ouvrage propriété de la ville de Cussé. Les premiers résultats sont très encourageants. Ce sont ces projets que je veux soutenir plutôt que ceux qui défigurent nos paysages. Cette opération, si elle est validée, et je le souhaite, viendra s'ajouter à la réalisation du réseau de chaleur biomasse de Presles, qui alimente désormais tout le lycée, l'école du quartier et quelques 400 logements, et dont nous étudions d'ores et déjà les possibilités d'extension. Ou encore aux panneaux solaires et ombrières installés à la cuisine centrale, à la maison des sports, sur le parking du stade Jean Moulin. Mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, et donc que l'on n'a pas besoin de produire. Consommer moins, c'est ce que nous avons fait depuis 5 ans déjà, avec la rénovation complète de l'éclairage public de la ville de Cussé en LED. 3000 points lumineux avaient ainsi été remplacés, générant une économie devenue exponentielle avec la hausse corrélative des coûts de l'électricité. Face aux augmentations des derniers mois, nous avons dû aller encore plus loin, encore plus vite. Plan de rénovation énergétique sur 3 ans, baisse du chauffage dans tous les bâtiments municipaux, extension de l'éclairage public sont les actions les plus notables d'une multitude de gestes économes mis en place depuis l'automne dernier. Que les choses soient claires, si nous ne faisons rien, les factures de gaz et d'électricité de la commune vont augmenter de plus d'1,2 million d'euros en 2023. Nous n'en aurons pas les moyens très longtemps. Alors, je suis sincèrement navré. Sincèrement navré pour ceux qui ne supportent pas de nager dans une eau à 26 degrés au lieu de 28, qui doivent faire du sport dans un gymnase à 15 degrés, pour ceux qui doivent travailler dans un bureau à 19, pour ceux qui ne peuvent plus, c'est du vécu, pour ceux qui ne peuvent plus aller promener leur chien à 3 heures du matin le long d'avenues éclairées pour eux seuls. Je suis sincèrement navré pour eux, mais il va falloir qu'ils s'y habituent. À tous les autres, et ils sont heureusement nombreux, à tous les autres, j'adresse mes remerciements pour leur compréhension et aussi pour
pour leur sens des responsabilités. Même combat concernant l'eau. Si nous avons fait baisser significativement notre consommation dans les bâtiments publics et dans les espaces extérieurs, nous étudions, avec nos services techniques, toutes les possibilités pour économiser, mais aussi pour récupérer les eaux de pluie afin de bénéficier de ces ressources quand nous en avons besoin. C'est par exemple déjà le cas, sans d'ailleurs que personne ne s'en rende compte, sur la nouvelle avenue de Vichy, qui a été fraîchement rénovée, et nous avons profité de cette très belle rénovation pour connecter l'ensemble des avaloirs d'eau de pluie qui alimentent des noues enterrés sous tous les espaces végétalisés. C'est ce genre d'action invisible mais efficace que nous souhaitons développer. Toujours au sujet de l'eau, je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler aux mêmes adeptes des théories extrémistes qui luttent pour faire supprimer, au nom de la continuité écologique, l'ensemble des barrages et seuils présents depuis parfois plusieurs siècles dans nos rivières. Il y en a des dizaines sur le cours d'eau du Sichon, que c'est justement grâce à ces mêmes seuils, à ces barrages, à ces écluses, que nous avons eu de l'eau à nos robinets durant tout l'été dernier, et que d'ailleurs l'ensemble des poissons de la rivière ne sont pas morts au fond d'un lit asséché. Énergie, eau, l'enjeu climatique tient aussi à notre capacité à reverdir nos espaces publics et à lutter contre les îlots de chaleur. Après le plan 1000 arbres, largement salué et que nous avons bouclé en 2020, nous lançons en 2023 un nouveau programme de végétalisation de nos espaces publics. Il s'agit de faire revenir la nature là où nous avions fini par la remplacer au fil du temps par du bitume. Deux cibles sont prioritaires, nos rues et nos cours d'école. Ce programme de verdissement sera déployé à partir de 2023 et jusqu'à la fin du mandat, et un accent tout particulier sera mis sur la plantation d'arbres dans la ville. À ce sujet, je délivre quelques messages ce soir. À ce sujet, je veux vous dire, à ceux qui doivent imaginer le contraire, que je ne me réveille pas le matin en me demandant quel arbre je vais bien pouvoir couper par plaisir durant la journée. Chaque coupe d'arbre est minutieusement étudiée et n'est envisagée qu'en tout dernier recours, notamment lorsqu'un arbre présente un risque avéré de chute. Et chaque arbre coupé est systématiquement compensé. Alors, ne vous embêtez pas avec les courriers, les pétitions, saturer le standard de la mairie. Si un arbre est coupé, c'est parce qu'il doit être coupé et il sera remplacé. Vous l'aurez compris, plus de végétation, des économies d'énergie, de nouvelles productions, voilà QC en pleine mutation, en pleine transition environnementale. Ce combat, il est collectif. Et je veux que nous y prenions une part significative et même une longueur d'avance en nous inscrivant pleinement dans l'ensemble des démarches portées à l'échelle de Vichy Communauté. Notre planète, mesdames et messieurs, elle est devenue capricieuse. Le 4 juin dernier, nous avons assisté à un déluge de grêlons, aussi gros pour certains que des balles de tennis. Cette pluie de glace a transpercé nos maisons, décimé les toits des entreprises, voire détruit leur outil de production, sans parler des milliers de véhicules accidentés et de la végétation hachée. Une fois encore, un vaste élan de solidarité s'est constitué. Des voisins aidant d'autres voisins, des entreprises venant au secours des autres plus en difficulté. Seule une partie de notre commune a été impactée. Avec mes collègues, mon cher Benjamin, nous avons visité de nombreux sinistrés. Quel sentiment d'impuissance. Quel sentiment d'impuissance face à l'immensité de la tâche. Là encore, nous avons pu compter sur nos héros, nos sapeurs-pompiers, jour et nuit, durant des semaines, ceux de nos casernes bourbonnaises et ceux venus de la France entière pour prêter main forte. Il y a certaines choses qu'on n'oublie pas
dans la vie d'un élu. Je n'oublierai pas le visage du lieutenant Nicolas Estèbe, chef d'une unité de la sécurité civile de l'armée française, venu en renfort à QC, avec une quarantaine de femmes et d'hommes pour bâcher des toits pendant 15 jours sans interruption. Ils sont repartis avec la médaille de la ville, notre immense reconnaissance, et dès le lendemain, ils rejoignaient le Var pour lutter contre les feux de forêt. Pour eux, pour tous nos sapeurs-pompiers, je vous demande quelques applaudissements. Je voudrais aussi ce soir saluer l'action de nos forces de l'ordre, et particulièrement de notre police municipale. Il y a quelques années encore, leur mission se cantonnait à la simple verbalisation des véhicules gênants ou aux interventions pour les animaux errants. Certains semblent d'ailleurs penser que leurs missions n'ont pas changé. Aujourd'hui, et malheureusement, je dois dire, notre police municipale est très souvent confrontée au mieux aux incivilités répétées, au pire à de réelles situations de délinquance, parfois violentes. Il s'agit d'être à la hauteur des enjeux et de ne pas tolérer que l'insécurité, qu'elle soit réelle ou ressentie, puisse s'installer dans nos villes. Et il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos, Madame le sous-préfet, Monsieur le commissaire, l'État et les collectivités, en exigeant que l'État fasse tout et que nous nous contentions de nous plaindre. Nous savons depuis longtemps que l'État ne peut plus tout seul. Je n'ai pas d'état d'âme sur le sujet. C'est pour cela, chère Annie, que depuis des années, nous renforçons nos effectifs de police municipale à QC, avec récemment le recrutement de 2 nouveaux policiers municipaux supplémentaires. Une quarantaine de caméras de vidéoprotection, de nouveaux locaux pour le poste de police municipale, un nouveau véhicule, une brigade VTT, une convention de coordination entre la police municipale et la police nationale. En cette fin d'année 2022, j'ai souhaité armer les agents de la police municipale. Ce n'est pas une décision prise par plaisir, mais il faut se rendre à l'évidence. Oui, nos policiers, municipaux comme nationaux, font face à des situations violentes. Oui, ils peuvent se mettre en danger pour défendre la sécurité de tous. Nous leur devons les moyens de travailler en sécurité et de pouvoir se défendre. Je le dis aussi tout net. Le temps du dialogue, de la médiation, de la prévention a parfois ses limites. Ceux qui ne respectent pas les règles du vivre ensemble doivent être sanctionnés. Les crottes de chiens, les détritus abandonnés, les véhicules mal garés, les gens qui ne respectent pas les limitations de vitesse, tout cela constitue des infractions qui doivent être verbalisées. Avis aux amateurs, la police municipale est désormais équipée de radars jumelles pour verbaliser les excès de vitesse. Alors, mesdames et messieurs, je n'accepterai plus que nous gaspillons des dizaines de milliers d'euros chaque année en temps de travail, en matériel, pour ramasser les déchets de ceux qui ne respectent rien ou pour construire des dodanes contre ceux qui ne savent pas lire les panneaux de limitation de vitesse. Pour tout cela, il y aura désormais le carnet à souche et plutôt que de coûter de l'argent à la collectivité, ils vont désormais lui en rapporter. Et ça tombe bien parce que nous en avons un peu besoin. Nous en avons besoin car malgré une gestion la plus rigoureuse possible, les finances communales ne cessent d'être mises à mal, à QC comme ailleurs. Les coûts faramineux de l'énergie, des carburants, des produits alimentaires nécessaires à la confection de 215 000 repas chaque année par notre cuisine centrale, à tout cela s'ajoute la baisse des dotations de l'État subie il y a quelques années, les nouvelles missions à assumer sans compensation
la suppression de l'autonomie fiscale des collectivités. C'est bien simple, les communes servent désormais de variable d'ajustement. Si précédemment, je pense à mes prédécesseurs, nous nous demandions quels services publics nous pourrions créer ou développer, aujourd'hui, nous en sommes plutôt à nous demander sans cesse ce qu'il va falloir rogner, voire même ce qu'il va falloir supprimer ou fermer. Ça n'est pas agréable et je veux remercier ici mes collègues, les agents des services qui, à cause de cette situation, sont contraints régulièrement de réaliser de nouveaux efforts de gestion, des efforts importants pour nous permettre, malgré tout, de maintenir des budgets d'investissement suffisants pour investir et pour bâtir de nouveaux projets. Malgré les difficultés, je crois à cette politique de l'investissement. Elle est de plus en plus difficile à mener, mais je crois à une ville qui se modernise, à une ville qui se développe, à une ville qui construit son avenir. Les projets ne manquent pas, et la volonté de les réaliser non plus. Construire l'avenir ensemble n'est pas qu'un slogan, c'est la philosophie de notre engagement pour un mandat ambitieux, un mandat innovant, un mandat tourné vers l'avenir. Les travaux de voirie, chère Annie, vont se poursuivre à un rythme soutenu. Après la magnifique rénovation de l'avenue de Vichy en 2022, nous nous attaquerons prochainement, en plus de tous les chantiers d'entretien et de rénovation aux quatre coins de la ville, à une nouvelle opération d'ampleur. La rénovation de la boucle formée par les rues Curéras et Jean-Baptiste Bru, qui constitue l'entrée et la sortie nord de notre centre-ville. Élargissement des trottoirs, végétalisation, pistes cyclables, sécurisation, l'enfouissement des réseaux électriques et télécoms débutera dès cette année. Nichée entre le quartier de Presles et celui des Darsins, l'ancienne friche du Bouchon Rapide, que les plus anciens ont connue, va voir s'installer le village d'enfants, chère Marie-Josée, dont nous avons posé la première pierre avec le président du conseil départemental en septembre dernier. Ce projet d'envergure devrait voir le jour d'ici 8 mois. Une quarantaine d'enfants seront accueillis sur ce site. C'est un très beau projet pour notre ville, dans son architecture comme dans son fonctionnement. Et je voudrais, là encore, clarifier une chose ce soir. Il y a quelques semaines, un habitant du quartier m'a interpellé en me disant « Avec ce village d'enfants, vous allez nous installer des gamins délinquants à côté de chez nous. » Ça m'a choqué. C'est une profonde méconnaissance de ce projet, mais c'est notre faute. C'est notre faute parce que ça veut dire que nous n'avons pas suffisamment bien communiqué et suffisamment bien expliqué ce projet. Alors je vais le faire. Je vais le faire avec un exemple très concret. Et c'est du vécu. Il y a quelques semaines, j'ai été saisi à mon cabinet de la situation de 3 gamins de 8, 10 et 14 ans. Leur père venait de décéder dans un accident de la circulation et leur mère a quitté la région depuis bien longtemps en les abandonnant à leur triste sort sans donner signe de vie. Ce sont ces gamins, cabossés par la vie, qui n'ont rien demandé à personne, mais qui ont le droit de pouvoir grandir avec les mêmes chances que les autres, qui vont être accueillis dans cette structure. Auprès d'éducateurs, ces fratries vivront dans des maisons familiales dans lesquelles ils grandiront ensemble plutôt que d'être séparés dans de multiples familles d'accueil. Pardon pour cette mise au point, mais elle est nécessaire et elle me tenait à cœur parce que derrière ces belles initiatives, on retrouve une association, l'association SOS Village d'enfants qui réalise cette opération AQC. Il y en a 2 dans l'Allier, une à Commentry, une à QC, avec le soutien du conseil régional, du conseil départemental et de la ville de QC qui a mis à disposition gracieusement le terrain nécessaire à l'opération. Et avec cette opération, avec cette réalisation, c'est un petit quartier
comme les autres, peut-être un petit quartier mieux que les autres, qui va émerger à proximité des bords du Sichon récemment rénovés. Le pôle médical à Oyonnax, le village d'enfants au Darcin, 2 friches vieilles de plusieurs décennies qui ont enfin trouvé une nouvelle destinée. C'est en fait le temps de l'aboutissement des dossiers qui ont dormi dans des cartons depuis des décennies, parfois sans même un projet à mettre en face. Je pense naturellement aussi à l'achèvement des travaux de rénovation du quartier de Presles qui ont été attendus durant 20 ans, Madame la présidente d'Allier Habitat, chère Christine. Après avoir inauguré les nouveaux espaces publics qui ont permis la métamorphose de ce quartier, avec Allier Habitat, avec l'État, avec les conseils régionaux, départementaux, avec Vichy Communauté, nous avons inauguré il y a quelques semaines la dernière phase des travaux de rénovation des immeubles. Quelle fierté! Quelle fierté, ma chère Annie, d'avoir vu en l'espace de 5 ans ce quartier revivre et d'y découvrir aussi la transformation des berges du Sichon, un avant-goût de la promenade piétonne, cyclable, de 4 km de long, qui se poursuivra dans les prochaines années, d'un côté en direction du centre-ville de QC et de l'autre jusqu'au plan d'eau de Vichy. Notre prochain défi, c'est la dernière friche industrielle de QC. À l'abandon, elle aussi, depuis maintenant presque 20 ans, c'est celle de l'ancienne usine Applifil dans le quartier des Préférés. Un quartier qui aurait dû se transformer il y a déjà bien longtemps, jusqu'à la découverte, vous le savez, d'une ancienne pollution souterraine. Il aura fallu une bonne dose de patience, des experts, des ingénieurs et plus de 2 millions d'euros pour dépolluer ce terrain et pour venir à bout de cette pollution ancienne. C'était le prix à payer pour donner une nouvelle vie à ce quartier qui va désormais pouvoir entamer sa mue. Merci à Vichy Communauté, cher Frédéric, d'avoir porté la maîtrise d'ouvrage de ces travaux de dépollution, une opération délicate et titanesque en même temps. Et à l'État, Madame le sous-préfet, pour avoir largement financé cette opération qui pesait très lourd pour les finances de la commune. Désormais, et durant les 4 prochaines années, 3 chantiers vont être menés de front. D'abord, celui de la démolition du supermarché Casino, qui retrouvera une place en rez-de-chaussée dans un nouvel immeuble qui sera construit sur une partie de l'actuel parking de la grande surface, le long de la rue du Général Rénal. La démolition de l'actuel magasin permettra d'élargir la rue des Préférés, qui prendra la forme d'une esplanade menant au 2e projet. Car c'est à cet emplacement, l'actuel secours catholique, dont les bâtiments seront démolis, que le ministère de la Justice va construire le nouveau palais de justice de QC. C'est l'issue, permettez-moi de le dire, d'un véritable combat que nous avons entrepris depuis 2014, motivé par l'état de délabrement de la juridiction et, à l'époque, disons-le, par la crainte d'une énième réforme de la carte judiciaire au cours desquelles on sait qu'il est plus facile de fermer un tribunal en ruine plutôt qu'un palais de justice flambant neuf. J'ai le souvenir de ce matin d'octobre 2017, cher Claude, où, avec le bâtonnier de l'époque Bernard Truneau, nous étions allés plaider la cause du tribunal de QC à Paris au ministère de la Justice. 5 années se sont écoulées. Des centaines d'heures de réunions ont eu lieu, dont les dernières, mais ce n'est pas fini, il y a quelques semaines, à Paris, Madame le sous-préfet, Madame la présidente du tribunal, pour choisir le projet lauréat du concours d'architectes. Mesdames et messieurs, avec l'autorisation exceptionnelle du ministre de la Justice, j'ai le plaisir de vous dévoiler ce soir le futur palais de justice de QC.
Ce sera un tribunal de plus de 4000 m² qui s'élèvera à l'angle de la rue des Préférés et de la rue Jean Desorges, à l'emplacement donc des locaux de l'actuel Secours catholique. Il rassemblera sur un même site le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce, le tribunal de proximité de Vichy et le conseil de prud'homme. Voulu comme un lieu transparent et accessible, ce palais de justice sera lumineux, élégant, tout en imposant la solennité nécessaire à l'exercice de la justice. Les nombreux espaces et bureaux réservés aux magistrats, aux greffiers, au personnel administratif, aux auxiliaires de justice jouxteront les espaces publics, salles des pas perdus et salles d'audience en nombre suffisant. Le coût prévisionnel de cette opération, dont la mise en service est prévue pour le début de l'année 2026, délai qui devrait être tenu car le ministre souhaite accélérer fortement la réalisation de ces projets, est estimé à la somme de 15 millions d'euros financés par l'État. Avec cette construction d'envergure, véritable vaisseau amiral, c'est tout le quartier qui va se transformer avec, à l'arrière de l'espace judiciaire, la troisième opération, le troisième chantier de cette vaste opération d'aménagement, plus de 10 000 m² qui accueilleront de nouveaux logements, des stationnements, des espaces verts. Mesdames et messieurs, c'est un immense défi qui nous attend et un travail collectif exigeant. Ville, ministère de la Justice, groupe Casino, promoteurs immobiliers. Et je veux dès à présent saluer et remercier la patience et la compréhension des riverains. Car malgré toutes les précautions prises pour éviter les nuisances, un chantier de dépollution et demain ces chantiers de construction ne sont jamais très agréables à vivre lorsqu'on habite à proximité. Mais c'est, j'en ai bien peur, le prix à payer pour qu'un nouveau quartier, agréable à vivre, qui dynamisera à coup sûr le centre-ville, vienne enfin remplacer une friche industrielle que nous subissons depuis maintenant bien trop longtemps. Un centre-ville qui est au cœur de nos préoccupations, puisque nous investirons, sur le temps du mandat, environ 3 millions d'euros pour nos espaces publics, pour la rénovation de l'habitat, pour des actions de revitalisation. La rénovation de plusieurs immeubles vacants du centre-ville est en cours de négociation avec des opérateurs publics et privés. Les rues et places s'embellissent et nous ne cessons, ces derniers mois, de couper les rubans de nouveaux commerces. Un autre équipement majeur viendra prochainement embellir et vivifier notre centre-ville. Là encore, un équipement attendu depuis 20 ans, chère Marie. Une nouvelle médiathèque verra enfin le jour à QC en 2024. Nous y travaillons depuis le début de ce mandat. Plusieurs sites ont été étudiés pour accueillir cette nouvelle structure, et c'est finalement le site que les plus anciens appellent encore le marché couvert, l'actuelle galerie des Arcades, qui accueillera notre nouvelle médiathèque. Je ne sais plus qui a dit « À 3, nous pouvons garder un secret si les 2 premiers sont morts ». Le problème, c'est que nous sommes désormais une bonne trentaine, élus, agents, membres de la commission de travail sur ce projet à laquelle participent des représentants d'associations, des abonnés de la bibliothèque. Nous sommes désormais une bonne trentaine à avoir découvert le futur projet et je souhaite évidemment aux 29 autres une excellente santé. Par conséquent, et puisque nous sommes pour ainsi dire entre nous ce soir, et je sais que le secret sera bien gardé, j'ai une nouvelle fois le plaisir de vous présenter en avant-première les vues de ce futur écrin de lecture en plein cœur de ville de QC. Notre future médiathèque s'implantera à côté de l'église, sur l'ancienne cour du cloître de l'abbaye bénédictine, dont elle respectera l'architecture avec cette structure qui, vous l'aurez noté, n'est pas sans rappeler les voûtes de l'actuelle galerie. Ce sera un espace lumineux qui accueillera le visiteur grâce aux nombreuses baies vitrées et puits de lumière percés dans le toit terrasse végétalisé.
Cet espace lumineux, je le disais, accueillera donc le visiteur dans un espace de plus de 1000 mètres carrés, composé d'espaces de lecture, de salles de consultation, d'espaces d'animation ou encore de salles numériques ou dédiées aux jeux vidéo. Une fois parcourus les lieux intérieurs, les visiteurs auront un accès direct à un jardin de lecture qui sera aménagé dans l'actuelle cour intérieure de la mairie. Ce projet, dont le coût prévisionnel s'élève à 2 millions d'euros, a reçu le soutien de nos partenaires avec près de 80% de subventions. Merci par avance au ministère de la Culture, à la région, au département et à Vichy Communauté qui vont permettre la réalisation de ce très beau projet. Voilà, chers amis, les grands projets de demain pour QC. Des projets que nous bâtissons avec un objectif, renforcer l'attractivité de notre ville. Une ville que nous souhaitons belle à voir et belle à vivre. L'équipe municipale et moi-même avons toujours eu à cœur de bien faire. Demain, malgré un contexte difficile, nous aurons à cœur de mieux faire encore. Et pour cela, je sais que nous pouvons compter largement sur nombre de forces vives dans notre commune. Nos agents municipaux et des services mutualisés de Vichy Communauté qui travaillent quotidiennement pour rendre aux QCtois un service public juste et de qualité. Nos écoles, nos collèges, nos lycées et leurs professeurs berceaux de l'apprentissage et de l'éducation. Nos associations, cher Benjamin, maillons essentiels du vivre ensemble et porteurs de beaux élans et de belles réussites. Nos artisans, nos commerçants, nos entreprises, créateurs de richesses, soutien de l'emploi et de la formation. Et je veux, au moment de parler de nos entreprises, avoir une pensée pour les 62 salariés de l'entreprise Rheinhausen qui doivent désormais chercher un nouvel emploi dans un bassin heureusement dynamique. Ils savent, mon cher Nicolas, qu'ils peuvent compter sur notre soutien. Nos producteurs, nos agriculteurs locaux, qui sont au cœur de nos savoir-faire et du bien manger. Notre conseil communal des jeunes, chère Marie-Jo, dont les jeunes élus, année après année, réalisent de beaux projets et deviennent de futurs citoyens. Notre conseil municipal, cette belle équipe qui, collectivement, représente tous les habitants de notre ville, qui croient en elle, qui croient en de beaux lendemains. Et bien sûr, vous toutes et tous, chers amis, énergie de notre belle ville, acteurs de notre avenir commun. J'ai beaucoup parlé de combats ce soir. Ils sont nombreux. Certains plus faciles que d'autres. Mais aucun n'est insurmontable. Plus difficile est la victoire, plus grande est la joie de gagner. C'est pas du Napoléon, c'est du Pelé. Et cette joie, je l'espère, demain sera la nôtre, sera la vôtre. Que 2023 soit pour vous, pour vos proches, une très belle année. Une année de belles promesses, de nouvelles ambitions et d'une espérance retrouvée. Je vous souhaite, à vous, à tous ceux qui vous sont chers, une très belle année 2023. Je vous remercie.